On a 8 matchs aujourd'hui au programme en NBA. Petit à petit, les joueurs sortent du protocole sanitaire. On va décortiquer toutes ces rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dora de votre expert en Paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission, vous le savez, sur cette chaîne YouTube. Du lundi au vendredi, on décortique chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics ou confronter vos analyses aux miennes. Je vous partage mes informations, mes avis, mes analyses et tout ça, j'espère que ça vous aide à faire vos pronostics. Sachez que mes bêtes, vous pouvez les retrouver sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de télécharger votre guide NBA totalement gratuit, le lien est aussi dans la description, où je vous fais part de mon avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées, et ça va vous permettre déjà d'avoir un aperçu sur les équipes. En téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à la formation NBA que j'ai créée, qui est totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous dis comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment j'évite certains pièges, quels sont les sites que j'utilise, les outils que j'utilise, etc. Bref, allez-y si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, c'est totalement gratuit. On a déjà aidé plus de 1000 parieurs à générer leur premier complément de revenus grâce à cette formation, donc n'hésitez pas à la rejoindre et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur les différents sports, suivre les matchs tous ensemble. Il y a un salon basket, tennis, football, ok, lisez bien les règles, présentez-vous pour qu'on puisse mieux vous connaître et mieux vous aider. Et tout se passera bien. Ici vous avez les règles et les fonctionnements, lisez-les bien, c'est très simple, ça prend pas trop de temps et vous serez pas banni. Donc venez pas, vous en pensez quoi d'eux, c'est principalement les raisons des bannissements. Les gens ne lisent pas alors qu'il faut apporter d'abord une petite analyse, donner son opinion. On vous demande pas des pavés, on vous demande juste de donner un petit avis rapide sur ce que vous en pensez et ensuite lancer le débat. Mais venez pas carotter des pronostics sur le Discord parce que sinon ça va pas plaire aux autres et ça va créer des tensions et voilà. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Hier c'était assez drôle, certains commentaires qui me demandaient pourquoi je ne fais pas de vidéo tous les jours pendant 7 jours puisque la NBA c'est tous les jours. Eh bien parce que j'ai une vie, parce que j'ai d'autres choses à faire. Moi je fais mes analyses de mon coin, je fais mes pronostics dans mon coin. Les vidéos c'est du bonus, ça me prend 1h30, 2 heures tous les jours pour vous faire part de mes avis, etc. Ça change absolument rien à ma vie si je ne fais pas les vidéos. Je le fais vraiment principalement pour vous aider, pour vous guider, pour en plus en même temps vous donner des conseils en paris sportif pour vous aider à progresser. D'ailleurs hier sur Instagram vous étiez nombreux à me poser des questions et ça fait plaisir de voir que beaucoup d'entre vous ont progressé grâce aux différents conseils, aux vidéos sur la chaîne YouTube, aux formations que je peux faire, etc. Et ça fait plaisir. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui sont un peu on va dire sympas, qui écoutent les conseils, qui sont compréhensifs. Je fais ça pour vous. Les autres, on les ignore principalement, puisque on n'a rien à tirer de ces personnes-là qui ne sont jamais contents de rien et qui surtout n'écoutent pas les conseils et viennent ensuite derrière reprocher. Donc voilà, ça c'était un petit aparté en début de vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent. Et puis si vous aimez pas le contenu, moi je vous invite à vous désabonner de la chaîne. Grand plaisir. J'ai pas envie de perdre du temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Et bon vent à vous, bonne continuation.
Et on va travailler avec ceux qui sont motivés, qui ont envie de progresser dans les paris sportifs. Mais en tout cas, sachez qu'une chose, que moi, les vidéos, que je les fasse ou je les fasse pas, mes analyses sont faites, mes bets sont validées, et voilà, ma stratégie est suivie. C'est que du bonus pour vous, ces vidéos qui sont totalement gratuites. Donc un petit peu de gratitude et de reconnaissance ne ferait pas de mal pour certains. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de la veille en NBA. On fait un 2 sur 2 sur le club, ça fait plaisir sur basket-pronostic.com. On avait Chicago hier qui passe comme papa dans maman, non, mais qui passe assez facilement. Après un premier carton un peu compliqué, ils ont pris le contrôle de cette rencontre. On avait les Nets aussi qui passent comme papa dans maman, un -4, donc un petit 2 sur 2 qui fait plaisir. On était pas loin de valider du Hornets quand même malgré tout, c'est dommage, ça serait passé facilement. On a donc Charlotte qui s'impose, Chicago qui s'impose, Minnesota qui crée entre guillemets la surprise face aux Celtics qui étaient déjà privés de Tatum et de certains joueurs, mais je pense quand même que c'est une petite surprise de voir les Wolves s'imposer face à Boston. On a le Jazz qui fait le taf face à San Antonio, Memphis qui surprend les Suns, Dallas qui écrase évidemment les Blazers privés de Lillard et d'autres joueurs majeurs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir. En tout cas sur basket-pronostic.com, ça a été une belle soirée en NBA, et ça fait plaisir parce que on a envie, on analyse, on passe du temps, on a envie que le travail paye, et c'est quelque chose qui peut frustrer certains parieurs qui analysent et qui des fois le travail ne paye pas, parce qu'il y a bad run, parce que les scénarios sont pas ceux qu'on vous avait prévus, mais restez focus dans votre analyse. Comme je disais hier sur Instagram, bien vous avez l'unique chose que vous contrôlez, c'est vos analyses et vos émotions pour éviter le tilt, pour respecter votre stratégie, etc. Essayez de faire les analyses les plus qualitatives possibles pour pouvoir prendre des bons choix et prendre des values. Si vous prenez plus de value que de sous-value, eh bien vous allez gagner de l'argent automatiquement dans les paris sportifs. C'est mathématique, d'accord? Si vous prenez plus de sous-value que de value, vous allez perdre de l'argent, tout simplement. Donc faites-vous confiance. Restez focus dans vos analyses. Après, une fois que le match a commencé, vous ne maîtrisez absolument rien. Donc voilà, gérez vos émotions pour éviter le tilt et empirer les choses. Mais ça, on l'apprend sur les différentes formations que je peux proposer sur basket-pronostic.com, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Donc, on va partir sur le premier match de la soirée en NBA. On a Orlando qui reçoit les Bucks de Milwaukee. Orlando, pas mal de joueurs absents, notamment Cole Anthony, voilà, vous avez Wagner, Ross, comment ça s'appelle, Michael Carter-Williams, Fultz, Isaac. Alors faites attention en ce moment parce que la NBA hier a changé son Covid protocole. Maintenant, si vous êtes vacciné, c'est 6 jours de Covid, enfin d'isolement. C'est 6 jours d'isolement au lieu de je sais plus combien. Donc forcément il y avait des joueurs qui étaient prévus encore absents hier ou aujourd'hui, et finalement reviennent plus tôt, tout simplement. Trae Young était en Covid protocole normalement jusqu'au 1er janvier 2022 ou 2 janvier 2022. Finalement il est revenu hier pour Atlanta, et il y a pas mal de joueurs comme KD, comme comment s'appelle, des joueurs à Minnesota qu'on abordera tout à l'heure qui reviennent parce que le Covid protocole a été réduit. Donc faites attention à ne pas vous faire surprendre sur certaines informations. Donc attendez bien, on va dire la fin de soirée en France pour valider vos bets. Ça peut être piégeux. Donc Orlando qui a pas mal de joueurs absents, Milwaukee qui justement retrouve quasiment tout son effectif, donc qui part logiquement favori face au Magic. Ils sont déjà affrontés 2 victoires des Bucks chez eux. Il y a un match, ils ont dominé, ils ont mené de 30 points pour se faire remonter, mais ils ont quand même gagné le deuxième match. Le lendemain, ils ont éclaté Orlando. Donc je m'attends à ce que les Bucks gagnent assez facilement ce soir face à Orlando. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu sur ce handicap, c'est qu'il est plus haut que quand ils étaient à domicile. De mémoire, j'ai pas le souvenir que Orlando était au complet. Alors il y avait peut-être Mo Bamba de mémoire, mais je crois qu'il y avait déjà pas mal d'absences du côté du Magic, donc je suis assez surpris de voir que Milwaukee à l'extérieur cette fois-ci ont un H plus haut qu'à domicile. Peut-être parce que en fait il y avait une énorme value sur Milwaukee à domicile lors de la dernière fois, et donc du coup là on est un H plus proche de la réalité. Je vois pas Orlando résister quand même, je vois quand même les Bucks gagner plus de 10 points. Après, je pense que c'est un H qui est plutôt bien placé, voire légère value potentielle sur Milwaukee. Tout dépend de comment vous lisez le match. Pour ma part,
Je pense que c'est bien placé. Je pense que c'est un H un petit peu bâtard parce que s'il y a relâchement des Bucks, bah vous êtes baisé. Mais en tout cas, si ça joue vraiment à fond et ça se relâche pas, je pense qu'ils peuvent le passer. Donc pour ma part, c'est un no-bet sur cette rencontre-là. Après, si vous avez estimé un moins 18 en H pour les Bucks, bah why not, hein, vous pouvez partir sur du Bucks. Si vous imaginez un petit moins 16,5, moins 17, ça paraît peut-être un peu juste parce qu'il faut se laisser une petite marge d'erreur. Donc pour moi, je pense que c'est plus bien placé que value. Donc c'est un no-bet sur cette rencontre. Miami face à Washington, qu'on peut retrouver ici à l'écran. Miami qui retrouve Jimmy Butler, qui a eu un peu de mal à battre cette équipe d'Orlando, hein. Ils ont été longtemps dominés avant de prendre le contrôle du match. Washington qui connaît le retour de Bradley Beal, qui a priori sera bien là, voilà, ils espèrent qu'il soit là et qu'il y a de bonnes chances qu'il soit là contre Miami. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les Wizards. KCP, bon bah qui est forfait, medical protocol, mais bon maintenant voilà, ils disent le 31 il va être potentiellement disponible. Comme je vous le dis, est-ce qu'ils ont mis à jour ici, je pense que oui, mais ouais, Trae Young ils l'ont mis à jour, mais voilà quoi, alors c'est quoi cette date, le 5 janvier 2022. Ok, voilà, Trae Young, je crois je me souviens, il était prévu absent hier, finalement il joue, donc soyez vraiment très très prudents. Est-ce que, comment il s'appelle, KCP va parvenir? Ça fait quand même depuis le 20 décembre qu'il est en Covid protocole, hein, on peut le voir ici, ça fait 8 jours, donc bon, à moins qu'il fait un test encore négatif, mais je vois pas autrement comment il peut pas revenir d'ici peu. Montrezl qui vient de rentrer en Covid protocole, ça c'est une mauvaise nouvelle. Et pareil pour Rui Hachimura. Donc ça c'est des mauvaises nouvelles pour Washington. Après Miami joue toujours sans Adebayo. Kylori est rentré en Covid protocole. Voilà, c'est quand même assez compliqué à lire cette rencontre parce que je pense qu'il y a du potentiel du côté de Washington. Miami est pas au complet. Il y a peut-être moyen que finalement le match soit un poil plus serré que prévu. Après, quel impact aura l'absence de Montrezl? C'est un joueur capable de marquer des points sur rebond offensif, qui est capable d'apporter des fautes, des lancers francs, etc. Donc je pense que c'est un joueur à une absence assez majeure. Après, si Bradley Beal est là, je vois pas pourquoi Washington ne serait pas capable d'aller gagner à Miami. En tout cas, j'ai une préférence sur les Wizards. Je serais pas ultra serein avec un Miami moins 6,5 malgré tout à domicile. Si Duncan Robinson et Tyler Hero sont hyper adroits, bon bah forcément Miami ça va tout de suite les aider, mais c'est un peu le discours de la NBA, quand une équipe elle est à droite à 3 points, tu peux absolument rien faire, et que bah finalement ça va forcément t'aider pour gagner le match. Donc même si Washington ils sont chauds à 3 points, ça va être l'inverse. Donc le 3 points est un facteur qu'on peut pas forcément maîtriser. L'adresse ça va ça vient dans le basket, donc forcément c'est le gros aléa et le gros problème de parier notre sport, c'est que eh bien l'adresse on peut pas la contrôler. Vous pouvez faire la meilleure analyse du monde, vous pouvez avoir la value de l'année, la value du siècle. Si l'équipe passe complètement à côté, si l'autre équipe elle est hyper chaude à 3 points, vous allez comment dire, perdre votre bet. J'aime bien prendre l'exemple d'OKC. Si vous aviez un OKC plus 71,5 contre Memphis, personnellement j'aurais dit il y a une erreur de cotation, on a la value de l'année quoi, et finalement ils perdent de 72 parce qu'ils partent complètement à côté. Donc vous pouvez faire la meilleure analyse du monde, vous pouvez avoir la value de l'année, vous pouvez quand même perdre votre bet. Donc regardez focus par rapport à ça. J'ai une préférence quand même sur un petit Washington plus 6,5 plus 7, peut-être aller chercher un petit plus 7 ou attendre que la cote de Washington monte. Peut-être que les gens vont surréagir à l'information potentiellement de Montrezl. Ils vont peut-être aller sur du Miami, on va peut-être avoir du Washington plus 7, et je pense que ça peut être un bet pourquoi pas intéressant dans cette rencontre. Ensuite, on va essayer de pas oublier de match cette fois-ci, Toronto face à Philadelphie. Alors là pareil, attendons les informations parce que Toronto, voilà, on a Gianluigi forfait, Pascal Siakam incertain, Van Vliet forfait, Scottie Barnes forfait, Trent Jr. Incertain. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai dit Van Vliet. Donc on a quand même quelques joueurs majeurs qui pourraient potentiellement revenir, principalement Siakam et Trent Jr. Après, est-ce que Siakam
qui revient, est-ce que c'est une grosse force pour Toronto? Pour moi, c'est pas du tout un franchise player. Quand il était pas là à Toronto, ça jouait bien mieux que quand il est là. Donc bon, à voir. C'est sûr que c'est mieux d'avoir Siakam en ce moment que pas du tout, hein, puisque l'absence d'Anunoby, Van Vliet et Scotty Barnes sont préjudiciables pour Toronto. Là, ça se déplace à... Non, ça reçoit, pardon, les Sixers. Des Sixers qui sont quand même assez irréguliers, privés de Green et de Drummond. Ils ont quand même malgré tout Seth Curry, Tobias Harris, Embiid. Bon, je sais pas trop quoi penser de ce match-là. Un -7 peut sembler un peu bâtard. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve un peu bâtard parce que Philadelphie, ça a réussi à perdre contre Atlanta à poil. Donc, je crois que c'était chez eux. Hein. Donc, je me dis un -7 à l'extérieur. S'ils sont un peu suffisants face aux Raptors, ça risque de peut-être pas passer. Mais alors, prendre Toronto +7 avec tous les absents, si Siakam joue pas, c'est un peu suicidaire. Donc je sais pas trop comment lire cette rencontre. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en privé. Vous m'avez encore posé la question sur Instagram. Vous pouvez aller me follow, hein, le lien est dans la description. On m'a vraiment posé la question, on m'a posé 2-3 fois la question de comment faire quand il y a trop d'absence pour côté la rencontre. C'est vraiment très difficile à faire. C'est vraiment très difficile à faire puisque faut réussir à pas trop surcoter ou surréagir à une information sur un impact de tel ou tel joueur. Parce que la présence de Siakam, certains mois ou d'autres, on va peut-être la surestimer. Peut-être la surestimer la présence de Siakam, peut-être l'absence d'Anunoby, on va peut-être la sous-estimer. Et c'est très difficile parfois de jauger l'impact d'une absence, et c'est ce qui rend la difficulté. C'est bien plus facile, pour ma part en tout cas, de faire une cotation équipe au complet, 0 blessé, que un coup machin est incertain, puis en fait il va peut-être pas jouer, puis en fait il joue, et puis ensuite il y a l'autre de l'autre équipe qui va pas jouer, etc. Bref, tout ça fait que ça rend la cotation vraiment très difficile, sachant qu'en plus une fois que vous avez fait votre cotation, vous avez une information. Imaginons que là on a Joel Embiid qui est pas là, on est influencé indirectement par la cotation du bookmaker qui est à -7, et on va se dire attends, avec Embiid il y a -7, donc là il n'y a pas Embiid, nanana, et tout ça fait que ça rend difficile la chose. Je pense qu'il faut imaginer que les deux équipes soient au complet et petit à petit essayer de mesurer l'impact. Est-ce que lui on estime que c'est important? Oui, non, ok, on va réduire un petit peu, mais c'est très très difficile, faites très attention. C'est pour ça que c'est malgré les absences, il peut y avoir des opportunités, mais parfois si vous la mesurez mal, ça peut être compliqué. En tout cas, moi je préfère quand il n'y a pas de blessés, comme ça je sais ce que valent les deux équipes au complet, et voilà. Donc pour ma part, j'attendrai les infos. C'est sûr que si Siakam n'est pas là, ça peut être intéressant un petit Philadelphie, au moins dans un combo recomposé. Mais si jamais il est là, je trouve que c'est un petit H bâtard. D'ailleurs, je crois que j'ai l'impression que les cotes sont en train de baisser du côté de Toronto. Donc voilà pour ce match-là. Houston face aux Lakers. Les Lakers qui se déplacent à Houston, qui avaient eu du mal à domicile avec l'effectif au complet face à ces Rockets qui sont accrocheurs. Hein. Ils avaient perdu 2-10 ils avaient gagné en 2-10 en menant, en étant accrochés tout le match, et ensuite ils avaient gagné à l'arrache de 3 en étant menés tout le match le lendemain. Déplacement un peu piège pour Los Angeles, hein. Il y a 0 collectif, ça dépend beaucoup de LeBron James évidemment. Il y a pas mal de joueurs absents, notamment celle d'Anthony Davis qui apporte tout de suite de la présence dans la raquette, au rebond des points faciles, des fautes provoquées. Bref, l'absence d'Anthony Davis est quand même assez préjudiciable. Rondo en sortie de banc peut être toujours intéressant pour en seconde unité pas faire gérer le tempo tout simplement. Donc voilà. Après Houston, il n'y a pas trop d'absence. Je pense que c'est une équipe en reconstruction, Houston. Donc Houston va te balancer plein de jeunes pour les tester, pour qu'ensuite derrière, ok, toi on te garde, toi on te garde pas, toi on te garde, toi on te trade, toi on t'envoie en G-League, toi etc. Et du coup, en fait, mine de rien, il y a des joueurs qui veulent prouver. Ils n'ont pas le niveau potentiellement NBA, mais ils veulent prouver. Le fait que même s'il y a une certaine hiérarchie un petit peu installée à présent à Houston, mine de rien, les équipes arrivent un peu là-bas en dilettante. Il suffit que Silas décide de balancer un jeune de G-League, vas-y, j'ai envie de te tester avec un autre gars, et puis voilà, et puis les Lakers dans leur game plan, ils savent pas trop comment défendre là-dessus. Donc
des fois tu peux être un peu perturbé. Les Lakers partent logiquement favoris dans cette rencontre. Je pense que la plupart du temps ils vont gagner entre 1 et 10 points d'écart, 1 et 12 points d'écart. Donc je pense que le -5, -6 il me semble très très bien placé de la part des Lakers. Je m'attends pas à une balade de santé de Los Angeles. Ils n'ont pas prouvé cette année que ça soit une équipe qui va se balader à l'extérieur, etc. Donc moi je me dis méfiance sur Los Angeles. Un beau no-bet dans cette rencontre. Peut-être attendre le live pour voir un peu comment les équipes s'ajustent, etc. Mais pour ma part, je pense que c'est très bien placé. Il n'y a pas de value sur cette rencontre. New York face à Minnesota. Est-ce que le match est toujours là? Non, il n'est plus là. Ils l'ont retiré. C'est un match qui fait que de revenir, de sortir, de revenir. Bon, on va attendre qu'il le ressorte. New Orleans face à Cleveland. Alors Cleveland qui retrouve Mobley, ça c'est une bonne nouvelle, mais qui rentre en Covid protocol. Garland qui a énormément de progressé cette année. Jarrett Allen toujours en Covid protocole. D'ailleurs, moi je comprends pas comment il y a des joueurs qui sont en Covid protocole depuis le 18 décembre. Ça fait 10 jours et il y en a qui en 3 jours ils ressortent. Bon bref, c'est assez étrange. Jarrett Allen est principalement l'absence avec Garland à présent et Sexton qui est blessé majeur dans cette équipe. Malgré tout, les Cavs ça tourne quand même. Là, ça tourne quand même. Il y a quand même du Rubio, du Markkanen, du Kevin Love, etc. Maintenant du Mobley qui revient, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même encore des... On sent vraiment un collectif du côté de Cleveland parce que malgré le fait qu'ils aient eu des Covid protocoles, ils ont eu la blessure de Sexton. Bah l'équipe c'est pas écroulée, c'est parce qu'il y a des bases collectivement et ça c'est un avantage dans le basket et dans le sport collectif face à des New Orleans Pelicans, voilà, qui ont perdu Brandon Ingram qui touche au tendon d'Achille, qui vont retrouver Jonas Valanciunas. Ça c'est une très belle nouvelle pour New Orleans parce qu'il peut dominer en l'absence de Jarrett Allen. On a Josh Hart qui est incertain. Zion Williamson toujours pas là. Vu l'irrégularité des Pélicans cette année, le collectif des Cavs, ça me paraît difficile, et l'absence et les différentes absences, ça me paraît difficile de mettre les Pélicans favoris chez eux. Donc, les Cavs sont favoris, donc là les cotes sont encore ressorties hors ligne puisqu'il y a réajustement avec toutes les informations Covid. De toute façon, là on a quasiment tous les matchs qui sont sortis, qui sont hors ligne, donc on va attendre. Mais de mémoire, je crois que les Cavs étaient à -5,5, -5 à peu près à New Orleans. Je pense que la plupart du temps ils vont gagner de 1-10 points à New Orleans. Je pense pas que ça soit value, mais à voir si on a plus d'informations et qu'on a les codes qui vont se réapparaître à ce moment-là. Mais pour ma part, je trouve pas qu'on ait une value sur Cleveland. J'aurais aimé qu'ils soient légers favoris ou légers outsiders à New Orleans, que les boucles les surcotent, mais ils sont pas fous. Ils sont pas fous, évidemment. Donc, pour ma part, je vois pas forcément de value sur ce match-là entre Cleveland et comment il s'appelle, Cleveland et New Orleans. D'ailleurs, moi, je crois que j'ai dû mettre le même H. On est quel jour? On est le 28. Regardons un petit peu. Cleveland. Ah, j'ai mis un -5,5 pour Cleveland. Et ça m'étonne pas vu le collectif, vu les armes que les books mettent la même cotation. Donc pour moi il y a pas de value sur ce match là. Donc voilà pour Cleveland. Est-ce que les cotes sont revenus? On va prendre le prochain match. Non, toujours pas. On va parler de New York du coup. On va parler de New York. La cote était à -4,5 tout à l'heure. -4,5 à Minnesota. Minnesota, je crois, qui est en back-to-back, qui a joué contre Boston hier. Minnesota qui sera nord. Alors attendez. Alors c'est bien ce match-là qui est assez surprenant. Enfin surprenant. Moi, c'est de voir New York si léger favori. De base, quand c'est sorti, on n'avait pas eu la news de Reid, de Prince et d'Edwards. D'accord? Ok. Ces trois-là, plus Russell, plus Towns, étaient en Covid protocole et étaient, on va dire, forfait. D'accord? Dans la matinée, petit à petit, voilà, Reid présent, Prince présent, Edwards présent. Et moi, je m'attends à ce que Russell et Towns suivent, qui vont être négatifs au Covid. Voilà, on a l'information qui vient de tomber. All 9 Timberwolves players, vous m'excuserez mon accent en anglais, sont maintenant présents pour les matchs de ce soir. Donc c'est peut-être pour ça que on a les cotes qui sont sortis et qui vont se réajuster. Mais
voilà, hier, certains se sont fait avoir par les Bulls. Normalement, Atlanta était à poil. Je pense qu'il y en a aussi qui se sont fait avoir par Minnesota, enfin par New York et Minnesota, vous me comprenez, parce que bah ils ont parié les Knicks. Ils ont parié les Knicks en pensant que Minnesota allait être encore à poil, et mine de rien, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, un moins 4,5 est abordable pour New York, mais c'est clair que maintenant, il est beaucoup moins safe, hein, clairement. Bon, bah là, va falloir réanalyser le match. Moi, j'ai analysé le match en pensant que tout le monde n'allait pas être là, donc énorme value sur New York pour cette nuit. Malheureusement, voilà, là, on a les infos qui tombent. Et Minnesota sera au complet, donc il faut réanalyser le match. Pour ma part, ça me semble plutôt bien placé. Je pense que la majorité du temps, New York va gagner entre 1 et 10 points d'écart. Donc si New York passe outsider ou très léger favori, je pense que ça restera value pour ma part. Donc on va voir hein, ce que proposent les books. J'ai presque plus de batterie sur mon ordinateur. Donc on va essayer d'aller très vite. On n'a plus les cotes, hein, malheureusement. C'est pour ça que ça me gave de faire des vidéos dernièrement. Hein, mais c'est assez chiant. On a les infos qui tombent. On est obligé de réanalyser sans arrêt par rapport à tout ça. Voilà, on a les Cavs à moins 3,5. Faut réanalyser ce match là puisque bah, moi quand je l'ai analysé il y avait Garland qui était présent, donc bon c'est un peu chiant. On a Denver qui se déplace à Golden State qui part logiquement favori dans cette rencontre. On a Wiggins qui est sorti du Covid, mais on a Green qui re-rentre, bref vous connaissez la chanson. On a comment ça s'appelle, Denver qui est outsider à Warriors, mais ouais, je sais pas vous, mais je trouve quand même qu'un moins 7,5 des Warriors est peut-être un peu bâtard. Hein. On va commencer peut-être à penser à ce que Denver plus 7,5 soit intéressant hein, ce soir en NBA, puisque bah, je pense qu'ils ont les armes pour rester au contact des Warriors, notamment avec l'absence de Green, ça risque de se ressentir au niveau de la défense. Hein. On sait que c'est le pilier défensif, on sait que c'est les couilles en plus des Warriors hein, depuis quelques années. À chaque fois qu'il n'était pas là, même à l'époque où il y avait KD, dès qu'il n'était pas là, ça défendait moins bien, et tout de suite il pouvait se faire surprendre. Donc why not, faut pas, voilà, une absence où les gens vont peut-être la sous-estimer, et attention à l'absence de Green. Donc j'ai peut-être une préférence là sur Denver plus 7,5. Et enfin le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui part pour moi logiquement favori, même si c'est des clowns à domicile face au Thunder d'OKC. Pour moi ils sont plus forts, Sacramento, plus de talent, meilleure attaque, plus de rotation, plus de profondeur, voilà, pour moi ça doit gagner la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart, donc je pense que le moins 5,5 et moins 5 est plutôt bien placé. Après voilà, ça reste les clowns de Sacramento, donc OKC peut très bien les gagner là-bas. Après, est-ce que la cote en vaut la chandelle du côté du Thunder? Voilà, je préférerais plus un plus 5 qu'une cote en sec, personnellement. Plus une cote en handicap là, à plus 5, plus 5,5 qu'une cote en sec. Je trouve que la value est peut-être plus sur le plus 5 que sur le sec, parce que voilà, les Kings peuvent gagner à l'arrache, hein, voilà. Donc voilà, pour moi, pour cette rencontre, je trouve pas forcément de value sur ce match-là. Est-ce que les Knicks sont ressortis ou pas? Pour voir un peu la cote, ça peut être assez intéressant de voir ça. Non, les cotes sont toujours pas ressorties pour New York. Donc on verra. En tout cas, pour faire un petit résumé très rapide, pour moi les Kings devraient s'imposer, mais c'est vrai que le plus 5,5 peut être tentant du côté d'OKC. Denver plus 7,5 pour moi en préférence. Cleveland moins 3 me semble plus intéressant, même s'il faudra peut-être repenser, réfléchir avec l'absence de Garland. Lakers Houston, pour ma part ça peut être un déplacement piège pour Houston, pour les Lakers, mais je vois pas de value dans cette rencontre. On attend que Washington pourrait potentiellement monter pour avoir un petit plus 7 des Wizards qui peut être potentiellement intéressant. Toronto-Philadelphie, on attend les informations du côté des Raptors, mais je pense qu'un Philadelphie dans un combo recomposé peut être intéressant. Et enfin Orlando-Milwaukee Bucks, bien sûr les Bucks largement favoris, pour moi un beau no-bet dans cette rencontre. Et on va faire une dernière chance pour les Knicks. Non, toujours pas de cote pour New York. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Encore une carte complexe. Je vous dis bonne chance à tous. Et on se retrouve sur le Discord. Le lien est dans la description pour échanger tous ensemble sur les différentes rencontres et partager nos analyses et informations. Voilà les amis, à bientôt. Bonne chance à tous et à très vite. Ciao ciao.